l'inauguration de la 2e saison du cycle Mutation sociale, mutation technologique. Et pour ce premier débat de 2017, France Stratégie, le HESS et l'INRIA ont choisi d'aborder le thème de la démocratie participative. Cette réunion, le numérique transforme-t-il la participation démocratique ? C'est un des thèmes qui nous tient à cœur à France Stratégie, parce qu'on est intéressé à la transformation du débat public, et ça s'inscrit en plus après le Brexit, après l'élection américaine et dans une année électorale, donc ça nous semblait tout à fait approprié. Pétition en ligne, budget participatif ou consultation en ligne d'une loi avant son adoption, comme par exemple la loi pour une république numérique en octobre 2016, les outils numériques pour faire participer les citoyens à la vie de la cité sont de plus en plus présents et variés. Les outils numériques peuvent favoriser la participation citoyenne, notamment parce qu'ils permettent de renouveler les formes de médiation politique. Ils permettent de participer notamment à distance. On n'a pas besoin d'être présent concrètement pour participer à un échange. On n'a pas besoin de participer en même temps. Et rien que ces deux aspects-là permettent, à mon sens, de faire sauter un certain nombre de contraintes qui sont souvent un frein à la participation. C'est ce qu'on appelle les civic tech, des technologies citoyennes. Ces outils numériques ont pour objectif de transformer l'organisation de la démocratie en donnant plus de place aux citoyens. On a d'une part toute une série d'outils qui vont venir en complément de la démocratie représentative et participative traditionnelle. On a d'autre part ceux qui vont essayer de rentrer dans le système pour le transformer de l'intérieur. Là, je pense par exemple aux primaires citoyennes. Et on a enfin ceux qui veulent venir équiper des logiques de contre-pouvoir, donc contre-pouvoir au sens de Pierre Rosanvallon, c'est-à-dire ambition des citoyens d'avoir une démocratie active et qui vont mobiliser les outils numériques pour surveiller le fonctionnement de la démocratie. L'impact réel de ces innovations est encore difficile à évaluer, mais les civic tech suscitent d'ores et déjà un grand intérêt chez les responsables politiques. On peut parler de succès vu l'engouement et l'intérêt que suscite le mouvement des civic tech auprès des responsables politiques. Il y a moins de succès en termes d'impact sur les décisions parce que c'est trop tôt tout simplement. On ne peut pas encore déterminer quels vont être l'impact de toutes ces initiatives foisonnantes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes objectifs sur le processus démocratique. Mais alors le numérique peut-il réinventer la démocratie ? Il me semble que le numérique peut venir équiper ceux qui souhaitent la réinventer, mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'outil qui est politique en soi. L'outil ne fait pas un projet politique, il est mis au service d'un projet politique. Je ne sais pas si le numérique réinvente la démocratie, mais la démocratie doit se réinventer pour survivre.